Bonsoir chers téléspectateurs. Comme vous le constatez, le Cameroun est marqué comme tous les autres pays du monde par la pandémie à Covid-19. Même pour l'équipe de stratégie, il faut réorganiser le décor et se protéger lorsque l'on est en extérieur. Cette pandémie fait des ravages également dans le monde des affaires et l'on peut, en attendant l'étude commandée par le chef de l'État, savoir qu'il y a déjà des conséquences irréversibles dans le monde des entreprises sur la délivrance des productions mais également l'accomplissement des contrats. On va voir cela avec nos équipes qui se sont déployées sur le terrain. Invité grand témoin, on le retrouve en visioconférence, contexte oblige. Jérôme Millen est président directeur général de CAC International. C'est notre invité grand témoin que nous retrouvons donc dans notre studio de In and Out ici à Yaoundé. Ce sera après le sommaire que signe Georges Lionel Messi. Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Au sommaire de stratégie ce soir, Cameroun quand le coronavirus rythme l'activité économique. Du secteur informel aux entreprises structurées, nos équipes ont enquêté sur l'impact de la crise du Covid-19 sur l'économie camerounaise. Restructuration, perte de parts de marché et même nouvelles opportunités d'affaires, c'est à suivre dans une enquête exclusive. L'invité grand témoin de ce mois est le président directeur général de CAC International. Jérôme Millen, en visioconférence depuis son lieu de confinement à Douala, nous éclaire sur la conduite à tenir pour le respect des engagements contractuels dans les entreprises et la tenue des réunions statutaires. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Merci Président Jérôme Millen d'être avec nous ce soir par visioconférence pour partager comme d'accoutumé votre analyse très pointue et suffisamment recherchée des questions économiques. Une économie nationale aujourd'hui au Cameroun marquée par le Covid-19. On va en parler, mais d'abord je voulais savoir comment vous vivez vous-même en tant que président directeur général de CAC International ce coronavirus, ce confinement obligé. Ben, je le vis comme tous les êtres humains. Je ne parle pas que des Camerounais parce que vous savez très bien que c'est un individu, si on peut l'appeler ainsi, qui a fait irruption dans les vies de tous ceux qui habitent cette petite planète. Et tout le monde s'en accommode. Donc, après la première surprise, chacun s'adapte d'abord comme il peut et en plus en fonction d'un certain nombre d'instructions qui sont données. Nous sommes en temps de guerre. Et en temps de guerre, il faut une discipline, il faut un chef. Quelles que soient les réflexions qu'on fait soi-même, on exécute d'abord les ordres qu'on obtient. Et les ordres ont été assez clairs, donnés par le Premier ministre, chef du gouvernement, et nous nous y tenons. À part ça, je dirais que ça va bien, merci. Merci Président, et on peut constater, puisque vous parlez de guerre, qu'il faut des moyens pour mener cette guerre. On observe aujourd'hui que l'essentiel porte davantage sur la prévention. Il faut barrer la voie au Covid-19, et vous le rappeliez il y a quelques instants, au Cameroun, c'est par la voie du Premier ministre que l'on a appris le 17 mars.
les mesures édictées par le gouvernement pour barrer la voie Covid-19. On parle des mesures d'hygiène, on parle de distanciation sociale. Comment vous analysez, quel regard vous portez sur ces mesures? Est-ce qu'elles sont pour vous, à ce stade, celles qu'il faut prendre et quelle est l'analyse que vous en faites? Alors, je fais une analyse macro et micro et une analyse, je dirais, au niveau global, mondial et une analyse au niveau sous-régional, voire au niveau national. Au niveau mondial, nous avons bien vu que la réponse n'a pas été globale, coordonnée et unique. Devant, une fois de plus, cette menace venue de nulle part, nous avons vu surgir ceux qui avaient tendance à être masqués parce que n'ayant jamais disparu, c'est-à-dire les égoïsmes, c'est-à-dire les peurs, les angoisses à la fois individuelles de ceux qui nous gouvernent et collectives des peuples qui sont gouvernés. Et face à cette situation-là, je dirais que même les premiers de la classe perdent leur latin. Et c'est ceux qui auront du sang-froid, c'est ceux qui auront une réaction et une réflexion probablement plus mûre qui trouveront une solution. Et ça me fait penser à une citation d'un philosophe français qui disait un jour à son cocher: va doucement, je suis pressé. Je pense que précipitation, dans ce cas-là, ne vaut pas forcément pertinence dans les choix qui sont opérés. Restez avec nous, président Jérôme Millet. Nous allons poursuivre cet entretien à distance dans le cadre de cette édition spéciale du magazine Stratégie consacrée à l'impact du Covid-19 sur l'économie actuelle. Et c'est le moment de voir le premier reportage rapporté par nos équipes du terrain. Elle nous rappelle que depuis le mois de janvier 2020, le monde est engagé dans une lutte sans relâche contre un ennemi commun, le coronavirus. Une crise sanitaire majeure qui affecte considérablement la marche de l'économie mondiale. Entre cessation d'activité et récession, celle-ci subit de plein fouet les effets de la pandémie. Au Cameroun, des mesures ont été édictées par le Premier ministre, chef du gouvernement, le 17 mars dernier, nous vous le rappelions il y a quelques instants, pour endiguer le phénomène, mais des mesures qui impactent considérablement l'économie nationale, il faut le dire. Cameroun, l'économie au rythme du Covid-19, c'est un reportage que signent Georges-Nel Messi, Richard Mani et Arnaud Ndal. Yaoundé, lieu dit Capitole. Il est 17h30 ce mercredi. Marc Moncam, tenancier de débit de boissons, presse ses clients de finir leur consommation. Depuis le 18 mars, il est tenu, conformément aux mesures prescrites par le chef du gouvernement, de fermer son bar à 18h. Le temps presse et Marc ne veut en aucun cas payer une amende pour non-respect de l'heure de fermeture. Non, ne sais plus. Il faut que j'arrête à l'heure ici. Mais il faut que j'arrête à l'heure ici pour avoir le temps de fermer. Tu vois, parce qu'à 18h, non, à 18h, doit être complètement fermé. Donc à l'heure ici, 17h30, je dois arrêter complètement. Sorry, maman. Une fermeture prématurée qui coûte cher à ce père de famille qui tire l'essentiel de ses revenus des recettes de son bar. En moyenne, 30% de pertes sèches non compensées par jour, et ce, depuis le 18 mars. S'il faut parler en termes de chiffres, nous sommes c'est pas mes collègues même qui me démentiront, mais c'est au moins 30% de chiffre d'affaires en moins, vraiment. Mes clients sont pour la plupart des travailleurs qui, avant de rentrer, prenaient une pause sur moi, faisaient une halte et pour peut-être boire qui une bière, qui deux bières, avant de rentrer chez eux autour de 21h. Je paie donc ce type ou alors cette marge de clients-là pour ne rester qu'avec les clients qui viennent manger à la pause en journée. Une couleuvre qui a du mal à passer pour Marc Moncam et l'ensemble des acteurs de cette filière, comme chez de nombreux Camerounais, évoluant dans le secteur informel et dans la PME.
17 mars 2020, alors que le Cameroun enregistre ses premiers cas d'infection à coronavirus, le Premier ministre chef du gouvernement annonce une série de 13 mesures visant à freiner l'évolution de la pandémie dans le pays. Entre autres, la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, la fermeture des bars, restaurants et lieux de loisirs à 18 h, l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes sur l'étendue du territoire national et la fermeture de tous les établissements scolaires, tout ordre d'enseignement confondu. Des mesures dont l'impact sur l'économie camerounaise est diversement vécu. Dolores Capnan est une mère de famille qui, depuis une vingtaine d'années, exerce dans la restauration de manière informelle. Comme Marc Moncam, ses revenus ont chuté depuis l'avènement de la pandémie et les mesures gouvernementales. Bon, très souvent on m'appelait Mado Mami en retard, mais je m'en fichais parce que les clients je suis située sur une rue administrative et commerciale. Donc les clients, les fonctionnaires mangent à 12 h, 14 h et ceux qui arrivent pour d'autres activités vivent un peu comme des gardiens de nuit et tout. Je comptais sur eux pour vendre. Mais depuis un moment, comme il s'agit maintenant de fermer à 18 h, on est obligé de rentrer avec les réparations. Je demeure positive parce que ça nous permet maintenant, du moment où les frontières sont fermées, nous nous rendrons maintenant compte que nous pouvons consommer 100% camerounais. Depuis que les frontières sont fermées, nous vivons. Un optimisme et un sourire qui contrastent avec la morosité ambiante dans le secteur informel. Derrière son comptoir de fortune au marché Mokolo, Louis-Martin Gono Ateba, la trentaine, ronge son frein. Depuis la fermeture des écoles, son business de photocopieur tourne au ralenti. Notre activité tourne essentiellement pour les enseignants qui photocopient les épreuves pour leur établissement. Et depuis qu'on a fermé l'établissement, on ne peut plus travailler parce que les enseignants ne viennent plus photocopier et l'activité a baissé. Sans coronavirus, on gagnait par jour 10 000 francs CFA. Et avec le coronavirus, on n'arrive même plus à atteindre 5 000 francs parce qu'il n'y a plus personne. Tourner quasiment à perte, mais sortir pour chercher le pain quotidien de la famille, quitte à gagner moins. Telle est également la réalité que vivent les taximens. Dans le secteur du transport en commun, les mesures prises par le Premier ministre, complétées par celles du ministre des Transports, limitant le nombre de passagers autorisés à bord, ont eu du mal à passer. Après des menaces de grève, les syndicats de transporteurs se sont finalement alignés sur les décisions gouvernementales. Orané Ibrahim, chauffeur de taxi à Yaoundé, depuis un mois déjà, c'est un peu la traversée du désert. C'est pas facile vraiment de gérer le début. On ne peut pas faire la recette comme avant. Avant, tu pouvais faire 100 km. Si tu fais 100 km, tu travailles peut-être dans les 12, 13, 14 000. Et que tu consommais, ça, tu avais quand même, plus la recette de nos journalistes, c'est 5 000 francs demi-journée, 10 000 francs la journée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas facile. Parfois, il y a des gens qui sortent, ils travaillent, rentrent le soir, tu consommes, tu restes peut-être 2 000, 3 000 à main. Tout y compris la recette. Ok, on peut en go. Pour ces acteurs du monde informel, ce n'est pas tant la perte qui fait passer difficilement la pilule. C'est le manque de solutions palliatives pour juguler leurs pertes quotidiennes. Il n'y a pas un moyen vraiment pour juguler ce manque à gagner là. Ce qu'on fait, c'est juste que on réduit les charges. Tu ne peux pas avoir un chiffre d'affaires qui a diminué et tu gardes le même personnel. Les clients, eux, ils sont à l'aise. Ils payent toujours comme ils payaient avant. Ils sont assis confortablement, mais pour eux, ils n'ont pas de problème. Ça les arrange plutôt. Incertitude du lendemain, prière quotidienne pour que la crise soit résorbée au plus vite. Tel est le quotidien des petits commerçants et promoteurs des PME qui voient leur chiffre d'affaires diminuer au quotidien. Un pessimisme que partage le Dr Albert Zé, économiste et spécialiste des questions de santé pour le développement durable, que nous avons joint en vidéoconférence, car confiné.
Un pessimisme né du fait de son avis que le pays n'a jusqu'ici pas pu saisir le pont en or offert par la pandémie. Conséquence, on pourrait, à moins d'une reprise en main de l'économie, subir un contre-coup énorme sur le plan de la PME camerounaise. En bas, c'est toute une économie, c'est une agglomération de petites activités. Donc, c'est comme une unité de production, un marché tout autour. Alors, le fermer à des heures de pointe, comme on peut le dire par là, c'est tuer carrément ces petites économies qui, parfois, nourrissent 25 personnes. Parce qu'il faut le dire, cette femme qui fait son poisson brisé en bordure du bar est forcément cette femme-là qui a peut-être 5 à 6 enfants qu'elle a à sa charge et peut-être sa famille également et tout. Donc, vous voyez, nous sommes dans une situation très complexe où nous devions au départ analyser cette réalité et prendre des mesures qui vont avec cela. Parce qu'il faut également le mentionner, les chiffres ne viennent pas de moi, mais de l'enquête camerounaise auprès des ménages. Nous avons pratiquement 40% de la population qui vit à moins de 500 francs la journée. Et vous imaginez donc, avec toutes les mesures que nous avons pu mettre sur pied aujourd'hui, nous avons pratiquement donc 40% de la population qui ne pourra pas s'offrir un masque, par exemple, mais qui est dans l'obligation de s'offrir ce masque. À la fin, on a des contradictions qui peuvent nous causer beaucoup plus de préjudice que ce que la maladie peut nous causer. Si de façon globale, les acteurs du système D au Cameroun se préparent à vivre des jours difficiles, il y en a pour qui cette pandémie est aussi source d'opportunités. Depuis le 13 avril, le port du masque de protection est devenu obligatoire. Face à la pénurie de masques certifiés conformes par les normes internationales, les populations sont obligées de se rabattre sur les masques fabriqués de façon artisanale. Des masques commercialisés dans la rue par des jeunes comme Honoré Ndjek, Junior Mempou et Rosita Kemda qui ont délaissé les amphis pour se faire quelques sous. I was in school, I was in school university at Yaoundé 1. My mom she'll buy the material and then buy the cotton and then just sew it up and then send us to the market. Depend on the size of the material. The bigger we can sell it at 400 and the smaller at 300 francs. Per day we can end up 15,000. Moi je fais ces masques moi-même avec la machine de ma mère, vu qu'elle est couturière. Ouais. Et puis, je m'approvisionne dans une mercerie au quartier. Du coup, je peux sortir même 5 000. Avec 5 000, je peux sortir même 70 masques. Et je revends à 250. 2 000, 3 000, 5 000 francs de bénéfices journaliers. Bénéfices nets pour les revendeurs que sont nos jeunes. Pour les confectionneurs, ces chiffres atteignent un autre volume. Direction le quartier Nkondongo. Nous sommes au lieu dit Carrefour Iptek. Caroline Bou nous accueille dans son modeste studio qui tient également lieu d'atelier de couture. La jeune trentenaire est en pleine préparation d'une commande de masques en coton. Elle prend plaisir à nous montrer le procédé de fabrication. On commence par faire un patron. On prend le diamètre de la bouche. Nous avons notre papier de coupe. On peut prendre là à 5 cm. Ici, au niveau des narines et du nez, au milieu du menton. Voilà, 14 cm. À la confection. Et là, voilà notre masque, on le plie comme ça. Pour former l'entrée des oreilles, on l'ouvre comme ça. Après avoir ouvert, on peut suffler.
Et directement, vous avez ce résultat après ce filage. Donc voilà ça. Voilà votre masque. Des gestes qu'elle répète à longueur de journée depuis une semaine déjà. Pour ses bénéfices, comptez entre 20 et 25 000 francs CFA net par jour. On s'approvisionne si Camon prend le coton, il y a aussi à Mokolo, le tissu que j'ai c'est en double. Pour 1 mètre de tissu, je peux avoir pratiquement plus de 20 masques. Pour avoir 100 masques, je peux dépenser 15 000. Des bonnes affaires qui permettent de tenir en attendant la fin de la crise. Président Jérôme Millen, voilà pour ce premier reportage qui montre déjà comment le monde des affaires est impacté par le Covid-19. Un impact qu'il va falloir juguler, on espère. Comment aujourd'hui les entreprises peuvent espérer produire justement dans le contexte actuel? Tout simplement avec, je dirais, l'indépendance dans la création de la monnaie. Parce que si vous n'avez pas la capacité de mettre à la disposition de ceux qui veulent créer de la richesse les moyens de la confiance que leur donnent ceux qui apportent effectivement une part contributive à cette création de richesse, c'est-à-dire la valeur ajoutée qui est faite par le travail de toi, de vous et moi et de tout un chacun au niveau de chacune des entreprises, la valeur des machines qui sont mises à contribution dans la production de ces différentes richesses et de tous les métiers de support qui ne sont pas directement liés à la création de richesses, mais qui créent un équilibre qui permet de s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Si vous n'avez pas les moyens de pouvoir mettre tout ce système en place, ou si c'est moyen de quelqu'un d'autre qui a le stylo et qui vous dit « je vous aurai 2 milliards » ou plutôt un peu moins, vous voyez bien que vous avez quelques difficultés à pouvoir prévoir. Or, les chefs d'entreprise ont horreur en particulier de tout ce qui n'est pas prévisible. Alors, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, Président Jérôme Millen, être utilisé comme moyen à disposition des managers, des actionnaires dans les entreprises pour leur permettre de garder leur bateau à flot? Je crois que ce qui est valable pour les managers d'entreprise l'est aussi pour les managers d'organisations plus grandes, que ce soit les États ou que ce soit ceux qui gèrent les espaces économiques plus importants, sous-régionaux, régionaux, voire mondiaux. Je crois que ce qu'il faudrait, c'est de remettre, je dirais, de reprioriser les différents agrégats. C'est-à-dire que il faudrait remettre l'homme au cœur de cet ensemble-là en se demandant quel est l'objectif qu'on lui assigne et du coup, on retrouve un certain nombre de valeurs que l'on avait un petit peu perdues. Comme celui du bien-être, comme celui de l'appréciation de ce que c'est que le bonheur, etc. C'est des choses qui paraissaient tellement futiles dans un monde où on avait une course folle à des indicateurs dont on voit bien aujourd'hui qu'ils ne sont peut-être pas aussi pertinents que l'on avait toujours pensé jusqu'à présent. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que ceux qui ont les manettes puissent, je dirais, se repositionner. Président Jérôme Millen, ces managers peuvent travailler, qu'ils soient actionnaires ou simples administrateurs d'entreprise, puisque avec la visioconférence, des échanges peuvent se tenir, des conseils d'administration, tout est possible.
Effectivement, et là, on revient à la réalité parce que, une fois de plus, le monde ne s'est pas arrêté. On avait déjà un certain nombre d'outils qui étaient mis à disposition du management au fur et à mesure. D'abord, ces différents outils ne viennent pas avec le Covid, bien entendu. Existent depuis qu'on est à la fois omniscient, on ne l'est pas encore. À partir du moment où on est des gens qui bougent énormément, il y a un certain nombre d'actions qui ne peuvent pas attendre et que vous devez prendre des décisions que vous devez prendre, même délocaliser. Donc, petit à petit, s'est installé dans le monde de la gestion des entreprises des outils qui sont des outils de communication qui permettent à chacun de prendre ces éléments. Alors, le problème, c'est que les lois et règlements ne suivent pas toujours la vitesse des progrès techniques et technologiques. Et souvent, on a un frein réel qui est dû au fait qu'il faut pouvoir justifier ultérieurement ce qui a été pris comme décision. Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. L'innovation systématique requiert la volonté de considérer le changement comme une opportunité. Ces mots de l'écrivain Peter Drucker sont illustrés par ceci. Un guichet automatique en assurance pour désengorger les agences d'assurance du flux de clients très souvent observé dans celle-ci. Par ricochet, cet appareil permettra aux clients d'effectuer toutes leurs opérations d'assurance à proximité de leur lieu de travail ou habitation sans passer en agence. Une nouveauté sur le marché camerounais. L'initiative est de LMR, les Mutuelles Réunies, leader en courtage d'assurance qui revendique 23 années d'expérience dans le domaine. Parce qu'elle est basée sur la valeur ajoutée de ses services de proximité qui procurent aux clients des solutions pratiques et innovatrices, la mise sur pied d'un tel dispositif vient ainsi accompagner les abonnés dans le respect des mesures de sécurité édictées par le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Un paiement qui peut se faire par l'électronique et une fois l'opération réalisée, il suffit de scanner sa carte grise comme sur cette illustration. Ce service concerne surtout l'assurance automobile, en particulier les détenteurs d'un véhicule personnel. Pour en souscrire, il n'y a aucun frais à payer, il faut juste présenter sa carte grise. Dans quelques jours, des guichets comme celui-ci seront installés dans plusieurs secteurs des grandes villes du pays. Pour ce nouveau service, les Mutuelles Réunies entendent féliciter le paiement de l'assurance aux clients tout en limitant les déplacements et attroupements. Une innovation qui tombe à pic en cette période de crise sanitaire où le coronavirus impose aux communs des mortels la distance entre les personnes. On va continuer à parler ensemble, président, de la réorganisation du travail. Mais je voulais que nous voyions d'abord ensemble comment des entreprises s'organisent elles-mêmes à travers un reportage ramené par nos équipes. En effet, si le secteur des PME et surtout celui de l'informel vivent des moments difficiles, le reste de l'économie camerounaise est loin d'être épargné par la crise du Covid-19. Dans les entreprises bien structurées, le Covid a induit une réorganisation du travail, conduisant les patrons et employés à faire usage de nouvelles méthodes pour rester productifs. En effet, pour respecter les contrats passés ainsi qu'améliorer la productivité, il faut se réorganiser. Comment s'organise le travail partant de coronavirus? Georges-Nel Messi, Arnold Dahl et Richard Mani nous amènent dans les couloirs de certaines entreprises au Cameroun. Reportage.
Notre enquête au cœur des nouvelles méthodes de travail pendant la crise du coronavirus commence ici à Douala, à l'immeuble CNPS en plein cœur de Bonanjo. Nous avons rendez-vous à CAC International, cabinet d'audit et de conseil bien établi sur la scène publique. Dès l'entrée, l'on remarque aisément que le Covid a modifié les habitudes ici. Interdit de toucher l'interphone de l'entrée à main nue. Une fois nos mains désinfectées, direction le bureau du PDG de la structure. Jérôme Minlen est fraîchement de retour de clientèle. Ici, tout le monde est en état d'alerte maximum depuis le début de la crise. Les mesures ont été prises même avant que le gouvernement ne les déclare obligatoires, parce que nous pensons que le risque, c'est quelque chose que nous gérons au quotidien dans le cadre même de notre travail. On gère les risques des clients. Le mot risque n'est pas quelque chose d'inconnu dans notre environnement. Alors là, il s'agit d'un risque sanitaire. On s'y fait. Respect des mesures de distanciation sociale, mise en application des mesures prises par le gouvernement dans ce cabinet d'audit et de conseil qui gère le portefeuille de nombreuses grandes firmes nationales et internationales, le travail a été réorganisé. Une réalité que tient à nous faire voir le PDG Jérôme Minlen en nous emmenant dans un tour du propriétaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous travaillons de façon délocalisée en règle générale. C'est-à-dire que nous sommes chez les clients. Quand nous ne sommes pas chez les clients, c'est qu'on a un problème. Et a priori, on aura beaucoup de personnes qui ne sont pas, beaucoup de nos employés qui ne sont pas sur place. Il se trouve que nos bureaux sont suffisamment spacieux pour que l'on n'ait pas eu besoin de réorganiser totalement notre vie quotidienne. Tant mieux, mais même s'il avait été question de le faire, on n'aurait pas hésité parce que, une fois de plus, la vie n'a pas de prix. Si je respire, c'est que tout va bien. Si je mange à ma faim, c'est que tout... Réorganiser le travail pour poursuivre l'activité et respecter malgré tout les délais de livraison des travaux en cours, c'est aussi l'option choisie par NT Foods. Ici, l'accès est désormais interdit aux visiteurs. C'est donc par visioconférence que le président directeur général Thierry Niamen nous fait visiter les lieux. Et ce, malgré la coupure d'énergie électrique, pour nous montrer le dispositif mis en place pour gérer la période de crise. Nous avons fini avec l'extension de l'usine. Et à l'extension de l'usine, vous avez par exemple déjà là derrière, malheureusement il y a coupure de courant. Mais avant la coupure, nous étions en train de conditionner les seaux là. Et mon collègue ou la collaboratrice qui est là, derrière, vous avez le chef de production qui est en train de circuler en vérifiant que les gens soient au moins à 1 mètre et demi l'un de l'autre. Et vous voyez que l'usine qui tournait à plein régime est maintenant aux arrêts. Et c'est un peu triste. À la cuisine, on devait avoir 5, 6, 7, 8 personnes, mais elles sont juste 4. Et cette équipe ne reviendra pas demain, c'est ce que je voudrais vous dire. Elle reviendra après-demain pour permettre à une autre personne de venir aussi émarger, pour pouvoir avoir quelque chose pour nourrir la famille, pour payer le loyer. Les ennuis ne finissent pas, l'argent ne suffit pas, Réduction des postes et ou reconversion temporaire des employés.
Pour Thierry Niamen, le plus important en cette période de crise, c'est de permettre à ses employés de trouver chacun de quoi subvenir aux besoins de base. Pour parvenir à maintenir son entreprise à flot, le jeune entrepreneur a dû procéder à quelques réajustements importants. Nous avons vu nos ventes chuter de près de 40-60% en fonction des périodes où on sentait l'épidémie en train de monter en puissance. Il était important de diminuer d'abord l'équipe du tiers, d'éviter de travailler maintenant, ne plus avoir un grand stock de sécurité, éviter les ventes à crédit, privilégier un peu les recouvrements pour pouvoir respecter nos engagements vis-à-vis de nos créanciers. Autre ville, autre ambiance, même réalité. Retour à Yaoundé, lieu dit Capitole, au 3e étage de l'immeuble clé. Ici sont logés les bureaux de Obif Solutions, un cabinet conseil en management créé par le professeur Viviane Ondwa-Biwole. Depuis le 18 mars 2020, les locaux sont totalement fermés. C'est donc par visioconférence que nous échangeons avec le professeur Ondwa-Biwole sur l'option du confinement total qu'elle a choisi pour ses employés. En tant qu'employeur, j'ai la responsabilité d'assurer à mes collaborateurs un environnement sain, un environnement sécurisé. Et il ne me semblait pas que le cabinet présentait toutes les conditions nécessaires pour leur demander de venir au travail tous les matins, aussi bien pour eux que pour moi. Moi, j'ai quelques collaborateurs dont je connais un peu l'état de santé. Une qui est un peu fragile au plan de la santé, une autre qui est enceinte. Pour moi, c'était quand même suffisamment important déjà pour les protéger. Et puis, j'ai 4 collaborateurs permanents et puis 2 stagiaires. 2, dans ce cas-là, suffisait déjà pour que ces décisions soient prises. Pour autant, si l'enseignante d'université a l'habitude du travail à distance avec ses collaborateurs, donc un impact moindre sur les habitudes dans cette PME, ce changement de mode de travail est accompagné de multiples surprises, tant pour les employés que pour l'employeur. Grosse curiosité, parce qu'en réalité, mes collaborateurs produisent les résultats avant délai. Moi, je crois que c'était une surprise de mon point de vue qui pourrait se justifier peut-être du fait de leur permanence à domicile parce qu'ils travaillent la nuit, ils travaillent le jour. Dans tous les cas, je ne sais pas quand ils travaillent, mais toujours est-il que les travaux sont réalisés au-delà de ce qui était davantage attendu. Je me rends compte effectivement que pour certaines activités, notamment les activités de recherche, notamment les activités d'analyse, ça se fait plus vite que lorsque ils étaient ensemble. Je crois qu'il y a une partie de distraction qui est réinjectée en réalité dans le travail. Et puis, je n'ai pas envie de dire qu'ils sont véritablement oisifs parce que s'ils suivent également les conseils du gouvernement, ils ne doivent pas être très distraits. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de temps pour travailler. Travail réorganisé, aménagements spéciaux pour les employés. Dans les entreprises, la crise du Covid-19 bouscule inéluctablement les habitudes. Une réadaptation du travail pour les structures qui ont fait le choix de la préservation des emplois. Dans le secteur de l'hôtellerie, en revanche, c'est un peu l'hécatombe. Peu à peu, les grands hôtels ferment leurs portes, faute de clientèle. Le groupe hôtelier La Falaise a par exemple pris l'option de mettre l'ensemble de son personnel en congé technique, tant à Yaoundé qu'à Douala. Fermeture également pour d'autres établissements, dont celui-ci qui a servi de lieu de confinement pour les Camerounais en provenance de l'étranger au début de la crise. Globalement, c'est au ralenti que l'économie camerounaise vit la période de crise. Difficile pour l'heure de prédire la fin de cette dernière et surtout son impact véritable. Chaque structure, chaque entreprise, chaque pays, chaque communauté régionale et sous-régionale essaye de proposer un ensemble de mesures pour atténuer en fait le choc. Moi, je pense que si on prend ces dispositions au niveau sous-régional, on pourrait revenir au niveau du pays. Si on prend le cas de la SOMAC, il y a 2 hypothèses pour revenir au Cameroun, si vous voulez bien qu'on parle du Cameroun. 2 hypothèses qui sont émises. Première hypothèse, la crise est relativement bien gérée, c'est-à-dire dans les 3 mois qui viennent. Alors, on estime qu'il y aura certainement quelques difficultés. Et vous avez vu les mesures qui ont été envisagées, notamment au niveau du secteur bancaire, disons même globalement au niveau des États. Parce que finalement, on se rend compte qu'il ne reste que 2 enjeux.
pendant ces 3 mois, l'enjeu reste d'abord un enjeu sanitaire. Il faut survivre après la crise. Et le deuxième enjeu, c'est qu'il faut soutenir l'économie. Je pense qu'il y a des dispositions qui sont prises à ce niveau. Quand on revient, donc, première répercussion au niveau national, vous avez suivi le ministre des Finances qui a dit qu'on aura un correctif budgétaire. Déjà du fait de cette crise, mais également la baisse du coût des matières premières, notamment du pétrole. Donc, je pense que quand on dit correctif budgétaire, pour les entreprises ou alors les entrepreneurs, on comprend très bien qu'il y aura un réajustement au niveau des priorités. J'ai envie de dire qu'il y aura une baisse de l'activité et certainement une baisse également de la croissance telle qu'envisagée. Je prends l'exemple justement du secteur agricole. Voilà un secteur qui jusqu'à aujourd'hui peine à redémarrer parce que justement, dans les années 2006, l'ayant détruit à cause de la grippe aviaire, on n'a pas vu le soutien de l'État aux producteurs. Ça, je peux vous le dire. Moi, j'ai été sur le terrain pour vérifier cela. Donc, du coup, on se retrouve avec un secteur qui est en train de mourir et nous risquons encore d'arriver à la même situation aujourd'hui si jamais l'État ne se bouge pas pour essayer de sauver ces petites économies qui vivent au quotidien et qui nourrissent pratiquement 40% de la population. Réadaptation, restructuration du monde du travail et partant de l'économie. Pour l'heure, dans les entreprises, il faut parer au plus urgent. Éviter que la pandémie n'emporte dans son sillon toute la main-d'œuvre qualifiée. Et pour cela, une seule solution, le respect des mesures de prévention. Cap, l'agent. Cap, l'agent. Cap, l'agent. Cap. Alors, Président Jérôme Millen, on a parlé beaucoup de macroéconomie. Je voudrais vous inviter à nous donner quelques éléments d'appréciation et d'encouragement des acteurs locaux. Qu'est-ce que vous suggérez pour l'organisation des réunions, par exemple, à quelle fréquence, mais également pour le maintien de la production? On connaît tous les mesures barrières qui ont été dictées par le gouvernement. Si on partait de l'exemple de CAC ou alors des préceptes que vous pourriez partager avec d'autres personnes, que diriez-vous aux chefs d'entreprise aujourd'hui? D'abord, je pense qu'on ne peut pas avoir une solution globale. Ou un conseil global. Et il est évident que ceux qui sont dans le secteur de la production n'ont pas du tout les mêmes contraintes que ceux qui sont dans le secteur des services. Il est plus facile de confiner et de faire du télétravail quand on est dans le domaine des services que quand on est dans le domaine de la production. Maintenant, au niveau de la production, là aussi, c'est relativement variable. Il y a des structures qui ont un certain niveau d'automatisation. Et des structures où l'automatisation est encore à parfaire, voire n'existe pas. Je crois que ce qui est important pour les petites et moyennes entreprises camerounaises et leur faire un tribut ici, pour tout ce qui est service, il faut vraiment confiner les gens et ne les faire déplacer que quand c'est absolument indispensable. Président Jérôme Millen, en essayant de voir comment les entreprises qui, elles, doivent souvent faire face davantage à la contrainte de réunion, parce qu'en fait, on peut, grâce au télétravail, par le téléphone, par le mail, repartir les tâches, mais il est souvent indispensable de se réunir. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises pour qu'elles puissent tenir leurs engagements? Vous citiez tout à l'heure le cas des conseils d'administration où il faut au moins que 3 personnes se retrouvent pour que l'acte porte sa valeur juridique. Quel outil, quel conseil vous leur donnez? Une structure a 3 types de fonctions. Il y a la fonction de production, il y a la fonction support et il y a la fonction de management. Évidemment, ces 3 fonctions-là ne peuvent pas avoir les mêmes réactions. Vis-à-vis de la nécessité de la distanciation ou des mesures barrières qu'on a. Un manager
il a sa structure dans son outil électronique, téléphone portable ou tablette. Ceux qui, eux, ont à exécuter les instructions le font soit par le biais des mêmes modes de communication, si effectivement ces instructions-là n'exigent pas une manipulation physique, soit si elles exigent une manipulation physique, le manager est obligé, je dirais, d'inventer une procédure alternative qui puisse circonscrire les risques que l'on prend quand on travaille en environnement non procéduré. Donc, on a vraiment là la capacité du manager à pouvoir s'adapter aux conditions qui sont d'ailleurs des conditions mouvantes, hein, et à pouvoir donner, et c'est peut-être là toute la valeur ajoutée du management tel qu'on l'a. Je vois que vous avez la modestie qui vous caractérise. Je dois dire à nos téléspectateurs qu'en venant vers vous, c'est parce que vous êtes de ces managers qui justement, face aux risques, cherchent des opportunités. Vous ne voulez pas en parler vous-même. Que Dieu vous entende et que mes adversaires vous entendent moins. Nos équipes qui toutefois ont sillonné dans vos bureaux ont pu se rendre compte que là-bas, il existe désormais un outil développé par CAC International baptisé le CAC Board dans le but de faciliter la gestion numérique des réunions du conseil et des assemblées générales des entreprises. Je vous invite à regarder le reportage que nous avons réalisé dans vos services. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette plateforme, c'est Georges-Nel Messi et Arnold Dahl qui ont rencontré chez vous Marceau Mpessa, qui est consultante juridique et fiscale à CAC International. Elle nous présente dans les détails le CAC Board. Suivons. Bonsoir, je vous parlerai de CAC Board, qui est un outil mis en place par CAC pour accompagner les entreprises en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19 dans la préparation et la tenue des réunions statutaires, notamment les conseils d'administration et les assemblées générales. À quoi sert CAC Board? CAC Board permet de numériser, de stocker et de centraliser sur une plateforme unique l'ensemble des documents et informations relatives aux réunions statutaires. Elle permet de préparer les réunions statutaires en réduisant le temps de préparation et enfin, elle permet la tenue proprement dite des réunions statutaires par des outils de téléconférence, de signature et de vote électronique. Comment fonctionne CAC Board? CAC Board est strictement réservé aux utilisateurs principaux qui sont les actionnaires et les administrateurs. Ces derniers pourront donner des accès, mais limités, aux autres utilisateurs qui seront des invités. Au sein de CAC Board, les utilisateurs définiront l'ordre du jour des réunions statutaires. Ils recevront des convocations aux dites réunions, pourront faire des annotations et des observations aux documents transmis et tenir les réunions par audio, visioconférence et les discussions au sein de forums de discussion. La plateforme a intégré le vote et la signature électronique sécurisée pour la validation des procès-verbaux. En cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, des mesures ont été prescrites, notamment la fermeture des frontières, un confinement partiel, la distanciation sociale. Toutes ces mesures empêchent la tenue normale des réunions statutaires. À cet effet, CAC propose une solution digitale qui permet de tenir ces réunions dans des conditions respectant la réglementation en vigueur. Président Jérôme Millet, nous allons vers la fin de cette édition de Stratégie. Nous sommes encore en train d'analyser la progression du Covid-19 dans notre environnement. Donc, on peut déjà apercevoir quelques impacts sur l'économie. Le chef de l'État a prescrit une étude que le gouvernement est en train de conduire. Des organisations patronales telles que le JICAM, des organisations de travailleurs, d'autres acteurs font des propositions. Selon vous, quelles solutions il faut envisager aujourd'hui pour relever l'économie camerounaise, parce qu'il est certain qu'on n'en sortira pas en très bon état? D'abord, je crois qu'il
il faut trois choses. On a pris les mesures qui s'imposaient, vous les avez rappelées tout à l'heure, prises par le chef du gouvernement à la demande du président de la République. Il y a des mesures pendantes qui sont des mesures à la fois exogènes. Quand je dis exogènes, qui viennent de l'État, etc., et endogènes, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Dans son vécu quotidien. Et il y a l'après. Je crois qu'il faudrait aussi commencer dès maintenant à gérer l'après. Et je pense que... À ce niveau-là, nous ne pouvons que demander aux autorités d'être suffisamment proches et flexibles par rapport à ce qui crée vraiment de la richesse. Je crois qu'il faudrait que l'humain redevienne au centre de nos préoccupations. Et il ne faudrait pas que quand je vois M. Bouga, je dis, mais pourquoi il a cette cravate-là? Franchement, il m'embête. Il faut que cette cravate-là saute. Il faudrait que nous puissions tous nous dire ce que nous faisons pour le voisin. C'est un peu comme les mesures barrières dont on a parlé. Quand vous vous mettez le masque, c'est pour vous et c'est pour les autres. Il faudrait aussi que ceux qui nous aident à sortir de cela sachent que quand ils mettent une mesure incitative ou une mesure de soutien, c'est pour les autres, mais c'est aussi pour eux-mêmes. Et l'avantage du Cameroun, c'est que nous avons une résilience qui est reconnue de tous et nous avons vaincu plein de choses et nous vaincrons aussi ce Covid avec, je dirais, la même aisance. Merci, Président Jérôme Milène. Je rappelle que vous êtes Président Directeur Général de CAC International. Avec vous, invité grand témoin de cette édition de Stratégie, invité en visioconférence depuis Douala, votre résidence, et nous à Yaoundé. Nous avons abordé ensemble l'impact du Covid-19 sur les entreprises, tout en explorant déjà les voies de sortie pour cette économie camerounaise qui se porte pour le moins pas très bien actuellement. Merci d'avoir accepté de participer à cette édition de Stratégie, Président Jérôme Milène. Je vous remercie de m'avoir invité et que Dieu bénisse le Cameroun et les Camerounais et les protège dans tous les aspects de leur vie. Merci, Président. À vous qui avez regardé, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette émission spéciale. Votre magazine a donc fait une incursion dans l'économie actuelle menacée par le Covid-19. Émission réalisée en visioconférence entre Yaoundé et Douala. Notre invité grand témoin, c'était le président Jérôme Milène. Merci à Lionel Messi qui a préparé cette édition. Alain Troy m'a conduit l'équipe de réalisation. Bonsoir, à bientôt. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain.